Moi, c'est Amandine. Comme la pomme de terre. Mais aussi comme la petite tartelette, Amandine. Ma grand-mère, elle me disait toujours, un homme, c'est comme une paire de chaussures, ça s'essaye. Quant à moi, je vous dirais qu'un homme, c'est comme une pomme de terre. Avant de trouver la bonne pour faire de la bonne frite, il faut en manger plusieurs. Sinon, le jardinier, il cultiverait qu'une seule pomme de terre. Alors, à l'âge adulte, je fais comme mémé m'a dit. J'ai essayé des tonnes et des tonnes de paires de chaussures et j'ai mangé des tonnes et des tonnes de pommes de terre. Ah, ma première paire de chaussures et de patates, je m'en souviens très bien. C'était une paire de ballerines. Le vendeur n'avait plus ma taille, mais il m'a dit c'est un grand 39. Oui, enfin c'est pas vrai, hein. Un grand 39, ça n'a jamais fait un petit 40. Ah, il est parvenu à m'enfiler, mais c'était douloureux. Un petit peu comme la pomme de terre pas cuite, là, qui vous laisse un goût amer et qu'on n'a pas envie d'avaler. Il a forcé à coups de chausse-pied pour y rentrer. Quand j'en ai parlé à ma mère, elle m'a répondu « Écoute, on va pas en faire toute une histoire. Tu seras pas la première ni la dernière à avoir une paire de chaussures qui se comporte en barbare dans le fond de ton placard. » Bon, j'ai vite oublié cette histoire. Jeté mon plat de pommes de terre à la poubelle et ensuite je me suis mise en quête d'une autre paire de chaussures. Comme j'avais pas envie d'être embêtée, j'ai choisi une paire de chaussures confortable. Pas forcément très jolie, mais confortable. D'ailleurs, le vendeur me les avait vendues comme des chaussures de moine. C'est vrai que la vie aux côtés de cet homme fut très monastique. Un petit peu comme un plat de patates vapeur là, d'hôpital, qu'on vous sert dans des barquettes en plastique avec des petites herbes dessus qui n'ont pas de goût là. Ah, c'était fade. Puis alors, missionnaire 1, 2 et 3 avec le ça vient, ça vient, ça vient, ça vient. Oh, qu'est-ce que j'ai pu m'ennuyer. Dans cette cage à poules, en plus en cité HLM au 6e étage, sans ascenseur. Un matin, je croise une paire de Doc Martens. Vous savez là, la chaussure qui va aussi bien à un homme qu'à une femme. Je lâche tout, l'appart, le mec, le boulot et je me dis c'est cool, c'est grunge, c'est confortable. Du coup, je le suis, la grosse éclate quoi. Comme une barquette de frites merguez qu'on mange dans les festivals. Et les festivals, il adorait ça, il était musicien. Sauf qu'un matin, je le retrouve avec ma petite jupe écossaise, mon rouge à lèvres au bec. Et le voilà qui me dit, comment tu me trouves? Tu m'apprendras à être toi. Hein? Oula. J'ai compris pourquoi ça se mettait jamais au garde à vous. J'ai aussi compris que j'aurais jamais d'ampoule, bref, la claque. Comme le petit pot de maillot qui se renverse sur la jupe. La petite tache que tu pourras jamais réavoir au lavage. Comme j'avais du mal à me projeter avec un drag queen et que je l'aimais beaucoup, on est restés amis. Bah ouais. Comme le vêtement taché, dont on veut pas se séparer. Alors ensuite, je suis tombée sur une paire de Louboutin. Talons aiguilles, semelle rouge, c'était la grande classe. Il était beau, 1m80. Costume cravate. Et là, on était sur de la pomme de terre nouvelle. Là, le haut du panier, celle qui va te coûter cher. Ah, c'est pas donné, la Noirmoutier. Ni la Louboutin, d'ailleurs. Un soir, j'arrive à l'hôtel. Bah oui, il était marié. En même temps, à 30 ans, je pouvais pas prétendre une première main. Du coup, j'avais investi dans un porte-jartel. J'étais trop fière, c'était mon idée en plus. Oh, vous m'auriez vu. Il me manquait plus que les petites oreilles de lapin, la queue, et je posais pour Playboy Magazine. Je le claque sur le lit. Je lui dis « Attention, surprise !» J'enlève ma robe. Il me regarde. Moi aussi, j'ai une surprise. Oh non! Un petit pot de crème de jour, de nuit. Ah non. C'était pas marqué Vaseline dessus, mais ça avait les mêmes propriétés. Quand il m'a dit « Tu peux pas dire que t'aimes pas si t'as pas goûté », bizarrement, j'ai repensé à ma mère, qui enfant me disait « Tu goûtes avant de dire j'aime pas. Je vais pas passer 1 heure à faire la cuisine pour que mademoiselle ne goûte pas. Tu goûtes !» Et à ma grand-mère, qui m'avait dit un jour adolescente « Écoute ma chérie, les petites portes c'était pratique. Ça t'évitait les visites indésirables. Tu sais, celles dont tu te débarrasses à coups d'aiguille à tricoter. Faut juste être bien préparé. »
Bah, du coup, j'ai dit oui. Bah, heureusement, il y avait la petite crème. Bon, j'ai quitté cet homme lorsqu'il a voulu m'emmener dans un endroit très spécial, là, une sorte de voyage organisé, du style où on chante chauffeur, si t'es champion, appuie sur le champignon. Ah, elles étaient toutes là, la croupe offerte, certains attachés au bout d'une laisse. Oui, enfin, faire l'amour sur une peau de bête, très peu pour moi. Hein. C'était comme manger un plat de pommes de terre vinaigrette avec hareng. J'aime pas le poisson. J'aime pas les pommes de terre à l'huile non plus. Je sais pas pourquoi ce genre de plat, ça me reste sur l'estomac. Du coup, on s'est quittés. Je crois qu'on n'était pas fait pour faire des frites ensemble. Alors après, je suis allée regarder du côté des chaussures d'occasion chez Emmaüs. J'ai choisi une petite paire tressée rouge avec un petit talon carré. Un vieux beau, bel homme. 60 ans, il avait encore tous ses cheveux. Il était doux, puis il avait encore le goût de l'aventure. Ah, la vie était douce et paisible à ses côtés. Hein. Comme une bonne pomme de terre sucrée qui suffit à elle-même. Ouais, mais avais-je envie de finir avec une vieille paire de chaussures que j'allais devoir à l'avenir emmener chez le cordonnier tous les 4 matins? Faut être réaliste. Hein. Passé un certain âge, tout se déglingue. C'est pas pour rien que le tarif des mutuelles augmente avec les années. Non, j'ai profité de cette parenthèse enchantée qu'il m'offrait comme on profite de nos dernières veilles patates d'hiver, attendant la prochaine récolte. J'étais là, devant mon placard à chaussures, il débordait. Quant à ma cave, j'avais mangé toutes mes pommes de terre. Chez mon maraîcher, les patates n'étaient plus, alors je me suis rabattue sur le chou, les vieilles carottes, les côtes de bête. Entendez par là que je passais de très bonnes soirées avec mes amis qui me jalousaient mon célibat, qui me répétaient sans cesse oh mais toi au moins le soir tu te bats pas pour la télécommande, puis ta cuvette des toilettes est toujours propre, puis si t'es pas épilé, c'est pas grave. Sauf que j'avais le temps, alors j'avais la peau aussi douce qu'une aubergine. Et puis un matin, au détour d'un marché, je suis tombée sur une paire de chaussures fabriquées par un cordonnier du coin. Un cuir aux teintes naturelles d'un rose comme les pommes de terre colorées, là, au doux nom de Chérie, Dalida, Roseval. Vous savez, des tubercules fermes et goûtus, agréables à regarder et à toucher. Je les ai essayés, je les ai goûtés. Et un matin, j'ai oublié de les enfiler sans chaussettes. Depuis, on tricote des jolis petits petons. De jolis petits chaussons, pardon, pour de jolis petits petons. Et à son arrivée, on attendra la bonne petite patate pour ses premières petites purées.